Ce n'est pas Auckland, c'est Portsmouth où tout était bien là, la base des Anglais, un prince et une princesse, Speke Fort hors du parcours et un public nombreux. Ne manquaient que les navigants partis pour les JO, avec 4 équipes changées sur 6, dont 2 nouveaux barreurs, Glenn Ashby chez les Kiwis et Francesco Bruni chez Artemis, ici entre Camas et Hensley. Pour chaque équipe, l'objectif est triple: intégrer des navigants d'ici décembre sur les AC50 Turbo, emmagasiner des heures de vol sur les foils et marquer des points. Le podium Kiwi bar Oracle va changer à Portsmouth, où les 3 régates du samedi se sont courues sous côte zéro dans la Molle et les 3 du dimanche sous Solent en foilant par 15 nœuds de vent. Prenons les concurrents 2 par 2 en partant par le bas du classement. Terminant dernier à Portsmouth, Artemis fait le grand écart entre l'importance de ses moyens et l'irrégularité de ses résultats. OCS, les 2 premiers départs, ils ratent leur samedi au contraire des Français, rois du timing dans la Molle. Grâce au premier départ, Team France enroule seul devant la porte de dessous et seul lancé et non OCS dans du vent clair à droite. Le deuxième est parfait, tout comme le troisième en se faufilant dessous et en couvrant les Kiwis. Les Français sont en tête au général le samedi. Le dimanche ne s'est pas bien passé pour ces 2 équipes qui ont eu du mal au portant sur les foils par 15 nœuds de vent et à l'image de la 6e manche où les Français en retard laissent filer Artemis bien parti pour se retrouver ensemble dernier dès le dégagement, loin des anglo-saxons. Regardez les stats de la 5e manche, on voit à droite que la vitesse de GTF est bonne, par contre en haut à gauche, la distance parcourue est plus importante. Ils n'arrivent pas à descendre suffisamment et doivent rester haut pour foiler. Japonais et Kiwis. En bas à gauche de l'écran, dans la Molle du samedi, les Kiwis prennent une péno sur un tribord contre les Suédois. Kiwis dans tous les mauvais coups du week-end, à l'opposé des Japonais 3e, sans erreur sur 2 jours. Toujours à l'enroulé de la porte du dessous de cette 2e manche, les Kiwis prennent une autre péno. Et cela a été pire le dimanche avec des mauvais départs, couverts ou coincés, et surtout en laissant trop d'eau aux Japonais tribord à la dernière porte de la dernière manche, qui se termine par un arrêt à buffet, boum, sur un mouillage mal coulé et mal placé. Je vous fais grâce des jurons, mais pas du dégât sur les foils. Premier et second, comme une finale avant l'heure, Bar et Oracle ont fait du match race pendant 2 jours. Dans la Molle du samedi, après une première manche ratée, Bar, avec une super vitesse au portant, remporte les 2 suivantes. Au contraire, moyen dans ses départs, Oracle a très mal négocié la 3e manche qu'ils finissent dernier après une péno de débutant à la porte sous le vent. Ici en 4 photos, ils sont trop lents en sortie d'empannage vers la bouée de gauche, se font triborder par Artemis, en panne arrêtée et pénalisée, pour finir bon dernier encore loin de la bouée de droite. Dimanche, c'est match racing dès la manche 4, où Bar couvre Oracle au départ et font 1 et 2 à l'arrivée. À la 5e manche, c'est Oracle lancé qui est à l'intérieur au départ et contrôle parfaitement Bar au portant jusqu'à l'arrivée. Au général, Bar est 3 points devant. Il faut qu'Oracle intercale un bateau entre eux à la dernière manche pour gagner. Et au départ de cette dernière manche, sous les Anglais prudents, Oracle le plus rapide milieu de ligne passe devant au dégagement. Les Anglais 2e marquent les Kiwis au près, parlent stratégie tout en réglant, couvrent les Japonais en fin de bord et font une leyline parfaite. Spithill dira qu'il était trop risqué de se remettre dans le paquet. Victoire à la maison pour les Anglais, bien joué messieurs, cela vaut bien une médaille remise à un sir par un prince. Regardons l'évolution du classement. Artemis n'a jamais décollé, les Français ont atterri au moment de foiler, les Kiwis ratent le premier jour, les Japonais ont été hyper réguliers, Oracle a beaucoup perdu à la 3e manche, et après un départ raté, les Anglais ont été hyper rapides. Regardez à droite, les lignes noires et bleues, Bar et Oracle sont clairement au-dessus du lot. Au général, sur l'année, les Kiwis dégringolent de 1 à 3 et Bar prend le pouvoir devant Oracle. Équipage tournant depuis New York et équipé d'AC45 Turbo dans leurs eaux, Bar et Oracle mènent une danse qui préfigure sûrement d'une finale en juin 2007 aux Bermudes. Mais avant cela, il y a l'acte de Toulon en septembre. Good luck and a good week.